Salut, c'est MJ. Alors, je vais prendre 5 minutes pour me présenter aujourd'hui, peut-être pas 5 minutes, mais bref, vous avez compris l'idée. Donc, je suis Marie-Jeanne, alias MJ, alias Margeva. J'ai 40 ans, bientôt 41 d'ailleurs, et je vis au sud de Paris, à 1 kilomètre à peu près, avec le chéri, 3 enfants, 2 filles qui ont 11 et presque 9 ans et le Jonas que vous voyez régulièrement ou que vous entendez plutôt ici ou sur Instagram qui a 2 ans et quelques. Voilà, avec le petit chat Figaro. Donc je fais ça parce que c'est vrai que je me présente jamais. Anne me l'a demandé, donc Anne, coucou. Et je me dis qu'en fait, il faudrait peut-être que je me représente régulièrement ou voire à tous les épisodes parce que ça prend 20 secondes en fait, pas 5 minutes. Bref, je couds depuis 10 ans et je tricote depuis 6 ans. D'ailleurs, cette chaîne va bientôt avoir 6 ans en fait. Où est-ce on les a déjà passés? Faudrait que je regarde. Bref. Voilà, donc ici, oui, donc je parle principalement de tricot, mais de temps en temps de couture. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit podcast couture pour parler de mon Kelly, des pyjamas que j'ai cousus pour les enfants et du plantain que je viens de me coudre aussi, que j'adore, il est très très beau. C'est un beau tissu qui vient de chez Sur un fil. Je porte mon pull solstice. Alors, moi j'ai choisi de faire le col et les poignets en contrastant. Normalement, c'est dans le coloris principal. Donc, c'est le coloris principal, évidemment. J'ai fait tomber un truc, sinon c'est pas fun. C'est le coloris Sensa, le gris avec des taches violettes et bordeaux. Sensa de arcoiris. Et ce rouge qui étire sur le brique, qui étire sur le marron, c'est Elementary de toujours arcoiris. Alors je ne sais plus, je crois qu'il y en a un, c'est Dr. Wool, donc Mérino 100%, et l'autre, ça doit être. Non, ça doit être les deux Mérino, je pense. Je sais plus où Mérino Nylon. Peu importe, je l'adore. C'est un modèle de Marie-Christine Lévesque, donc avec cette partie en brioche. J'ai adoré le tricoter. Mon seul problème, ça a été, je crois, pour relever les mailles des manches. Bon, je me suis reprise, mais c'est pas grave. Ou pour le col, pour que ça fasse joli ou que ce soit à peu près identique. Bon, c'était vraiment pas. Il y a une partie de points en mousse aussi sur les épaules. Vraiment, de toute façon, les patrons de Marie-Christine Lévesque sont top. Voilà, allez, je bois un petit coup de café et je suis à vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit épisode assise comme ça. J'ai couru partout pendant le mois d'octobre avec le Vlogtober. Évidemment, Claire, si tu passes par là, ben, je me recoiffe aussi parce que je me vois. Et oui, on m'a demandé, alors, ça, ce sont des autocollants, c'est du vernis autocollant que j'ai eu sur une boutique Etsy qui n'existe plus, tristesse, et ça c'est du vernis Hopi parce que j'adore. Voilà. Et je l'ai fait à l'arrache, donc mon vernis n'est pas beau, mais comme ça fait pas le focus, vous ne voyez pas que c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas parfait, disons. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai tricoté? Parce que j'ai quand même pas mal d'objets finis. J'ai tricoté ces mitaines pour ma grande avec le coloris fourche langue, donc sa base, ça doit être Mérino nylon lurex, un truc comme ça je pense. C'est la base, comment elle s'appelle? Starfire je crois, de d'Arcoiris, hein, parce qu'on change pas d'équipe qui gagne. Donc ça c'est les mitaines de ma grande. Si vous étiez là pendant le Vlogtober, le soleil se cache, il y a des éclaircies, etc. Donc la luminosité va changer. Donc j'avais acheté ça quand elle avait fait une vente chez Céline sur un fil. C'est tout à fait assorti à maison, ce n'est pas fait exprès, désolée. J'adore. C'est les Everything November Meets de Jen Yard. Donc Everything Shapes Us sur Instagram. Pas grand chose à dire. J'ai fait une deuxième paire. On va s'amuser avec le soleil. J'ai fait une deuxième paire pour ma deuxième. Je vous mettrai une photo ici pour vous les montrer parce qu'elle les a, elle adore. Bref, voilà. Ensuite, je vais mixer un peu tout parce que, pourquoi pas. J'avais monté un Rokiti et puis j'y suis allée comme ça. Et en fait, il est retourné en cake parce que Miss Manu, merci Manu, heureusement que tu es passé par là, qui me dit mais t'as pas commencé les. Je crois que c'est toi, hein. Bon, je suis désolée, la dernière fois j'ai dit que je ne sais plus qui avait dit pour me prendre le temps, c'était Manu donc. Et bref, mais je crois que si, je crois que c'est toi qui m'as dit ça. Mais t'as pas commencé les rayures plus tôt? Donc j'ai regardé et effectivement je m'étais foirée. Donc je vais le refaire parce que j'aime beaucoup trop ce combo, mais pas tout de suite parce que évidemment j'ai d'autres trucs qui est dans ma superbe pochette de Écho solidaire, non, Help Gaïa, pardon. Help Gaïa, superbe, avec un très joli pins qui était, c'était une
pochette surprise. Et dedans, j'avais du bleu, c'était le coloris Oponopono que j'ai utilisé pour faire le Love Note pour ma grande. D'ailleurs, il faut que j'en refasse des Love Notes, mais ça, je vous en parlerai pas aujourd'hui parce que je voudrais quand même faire un petit épisode pas trop long. J'avais tricoté ça, j'en avais tricoté 2. Celui-là, c'était mon bonnet de test en fait pour faire mon échantillon. Je me suis dit que si c'était trop petit, c'était pas grave. J'ai une amie qui est donc partie vivre aux États-Unis, qui a eu un petit bébé qui a 7 mois. Et c'est la taille bébé quoi. Donc c'est le calisson Hat que j'ai tricoté en fonti bébé mérino pour le pan et en arcoiris coloris Patronus pour le bleu qui est très très varié. C'est de la brioche syncopée. Un coup on change de couleur, un coup on change de couleur. Bref, voilà, j'ai adoré faire ça. Ensuite on fait une couture. Enfin, c'est hyper facile. Et un pompon. Et c'est donc Tisserin Coquet qui a fait ce joli patron. Si vous voulez faire de la brioche, sachant que le patron va de la taille bébé à adulte. Donc si vous voulez faire un patron qui a aussi 2 options, c'est-à-dire que moi j'ai fait le bord rouloté, et il y a une option bord replié. Il est top. Il est top, franchement, ça se tricote super vite et je ne peux que vous le recommander. Et voilà. Donc ça, j'en avais fait 2, donc l'autre il est un Jojo. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai fait une série de bonnets pour mon ami et ses fils. Donc ça, c'est le Bill of de Tin Canis, tricoté avec 2 fils, un qui était blanc avec des taches bleues et rouges, et un reste de bleu, qui devait être un reste d'un des pulls d'une copine qui m'avait fait un pull pour Jojo. Ça, c'est beaucoup trop mignon. Il faut que j'en fasse un pour Jonas. Et ça va vite, ça va vite. J'ai fait un snap, pareil, Tin Canis. C'est un bonnet qui se tricote en 4 fils de fingering ou enfin tout équivalent 2 fils de fingering et un fil de DK. Vous pouvez mettre de la lace, tout ce que vous voulez. Donc pour utiliser les restes, c'est fantastique, ça va super vite. C'est le snap donc de Tin Knits. Moi j'ai toujours un petit problème au niveau du montage, mais bon là je pense que ça va pas poser de problème. C'est toujours pour son petit. Il faut que je les bloque, par contre, je les ai pas bloqués. Ensuite, pour son deuxième, j'ai tricoté un hipster hat dans cette laine merveilleuse qui a du yak et je ne sais plus quoi, de Illimani que m'avait offert Eve. Merci Eve si tu vas se faire là. Donc voilà. Donc moi, pour avoir un montage comme ça, qui est vraiment ultra extensible, vous voyez, moi je passe ma tête dedans, hein. C'est une taille enfant. Je monte mes mailles comme je l'ai fait dans le short que je vous ai mis pour ma capuche mon bec sur mes 2 aiguilles. Et ça passe nickel. Donc voilà, un hipster. Alors ça c'est long parce que c'est des codes de 2, donc c'est un peu long, mais en fait ça va quand même super vite, c'est-à-dire qu'en 2-3 jours c'est plié, en tricotant que ça. Ensuite, dans la taille enfant, il faut de la DK. C'est un patron de petite knit, si je vous donne les détails, c'est pas mal. Et ensuite, il y a un truc pour faire des diminutions. C'est un peu pénible parce que faut faire des manipulations, mais franchement, le rendu est vraiment chouette. Donc ça, c'est pareil, c'est la taille enfant. Je fais la même taille pour les deux, sachant que ça, c'est pour Roméo qui va avoir 4 ans. Et ça, c'est pour Raphaël qui a eu 8 ans. Qui a 8 ans et demi, quoi. Voilà. Bon, en fait, la taille enfant, je peux la mettre. Elle est un peu petite, mais... ouais. C'est un peu ridicule. Et toujours aussi bien coiffée après. Et ça, c'est pour la maman. Donc ça, c'est de la soyeuse de Fonty avec laine et soie. Et ça, c'est la taille adulte. C'est pas la plus grande taille. Oh, remarquez, j'avais dit que ça m'allait pas. Bon, vous ne me tiendrez pas rigueur de la luminosité qui fait que changer. Donc, il est bleu marine, en fait. Il est bleu très foncé. Voilà. De toute façon, vous trouverez toutes les informations en dessous avec les liens de mes fiches Ravelry qui sont à jour. Je sais pas si j'ai pesé, mais en tout cas, il y a les laines, les coloris, tout ça. Hop. Ensuite, j'ai tricoté, hop, sur une base de Suzette, j'ai tricoté ça. Donc ça, c'est de la Regia Bamboo que m'avait offert Amélie. Merci Amélie. Et ça, c'est le reste de Stray Cat Socks que m'avait offert Mimi. Merci les filles. Donc j'ai fait un talon en rang raccourci, et comme j'avais envie, parce que pourquoi pas, j'ai fait les cotes. Alors j'ai fait plus long que ce qui est préconisé des bleutiers de Marie-Christine Lévesque. C'est trop cool. Et alors, si vous avez du mal à avoir des
des côtes très extensibles, celui-là il est vraiment parfait quoi. Donc c'est vraiment, très cool. Je crois que j'en ai fait un plus large, plus serré que l'autre. Ouais, celui-là il est un peu plus serré, mais bon, pas de souci. Voilà, voilà. Bon, ensuite, c'est tout ce que j'ai tricoté. Non, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? Il y a les mitaines de ma deuxième. Bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, si, j'attendais d'avoir fini les mitaines de ma deuxième pour... ça pique les yeux. Pour mettre sur le même câble mes chaussettes avec ce magnifique gradient de Vilaine. Ce cake est dégueu. Là, voilà. Cake arc-en-ciel qui s'appelle le sens de la modération. Donc c'est sur sa base chaussette. J'ai décidé de commencer par les pointes roses parce que comme ça, si j'ai des chaussettes très hautes, je pourrais avoir le violet en dernier. Donc là, pas de contrastant. Je vais tricoter tout ça. Enfin, je vais essayer du moins. Là, j'ai l'étiquette. Vilaine, c'était Julie qui m'avait ramené ça d'Unity l'année dernière. Donc chaussettes 425 mètres pour 100 grammes et c'est 75% laine, 25 nylon. Voilà. Donc ça va tout seul. C'est toujours les Suzettes que je tricote en 2,25. Et ma construction préférée, c'est par la pointe. J'ai commencé... Oui, parce que ça fait vraiment un moment que j'ai pas enregistré d'épisode classique, disons. J'ai pour but de faire un flax pour l'homme pour Noël. Bon, il est au courant, il a choisi les couleurs et il l'a essayé pour valider que le raglan c'était bon. J'ai pris ses mesures pour vérifier. J'avais mis dans le Locktober qu'il y a une démarcation ici parce que ça c'était une vieille pelote et que ça c'était ma nouvelle commande. Quelle idée aussi, MJ. J'aurais dû alterner, je suis une nouille. Bref, peu importe. Il voulait une marinière. Donc voilà, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais je ne sais plus combien il faut que je tricote sous l'emmanchure, mais comme l'homme fait 1,90 m, et ben il en faut encore un bout. Voilà, donc c'est de la Gilliatt de Dererum Natura. Donc ça c'est le coloris nuit. Et ça c'est le coloris boulot. C'est bien, on a des boulots dehors donc des raccords. Rien de particulier, normalement il y a du point mousse sur les épaules et sur les manches, mais j'ai décidé de ne pas lui faire de fioriture parce que l'homme étant plutôt classique, n'est-ce pas? Voilà. Par contre, j'ai juste une crainte, c'est que là, au niveau de l'encolure, ça soit pas assez solide parce qu'avec la barbe, j'ai peur que ça abîme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je dois réparer le Demoiselle Arc-en-Ciel de ma grande parce que je l'avais déjà réparé une fois ici. Et en fait, j'ai tout le montage qui a pété là. Ici, ici, ici et ici. Donc là, en fait, je vais devoir défaire mes bandes de boutonnage. Et je vais devoir reprendre mes mailles là. Et je pense qu'en fait, je vais reprendre au niveau du jersey, je vais refaire du point mousse et je vais rabattre souplement. Est-ce que je rajoute un truc je pense que je vais pas rajouter quoi que ce soit de fil ou rien pour parce qu'en fait, il lui va déjà un peu juste. Elle a pas mal grandi. Donc bon, voilà, ça m'emballe moyen. J'avoue. Mais bon, je vais le faire quand même parce qu'elle le porte énormément. Donc dans les projets à venir pour les filles, j'avais de la Cama rose que j'avais acheté pour me faire un gilet, un cardigan. Et en fait, c'est du bleu clair, enfin un truc qui me va pas du tout en fait au teint, n'est-ce pas? Moi ce qui me va c'est le foncé comme ça, les couleurs chaudes. Bref, non les couleurs chaudes, pas les couleurs chaudes, des couleurs froides ou des couleurs foncées. Bon, peu importe, je vais pas me lancer là-dedans maintenant. Bref, donc j'espère vraiment que bon, on
verra, au pire je relève les mailles. Là c'est plus facile parce que là sur le gilet les bandes sont tricotées en plus à part. Tandis que là si ça pète en fait je relève les côtes et bon. Mais bon mon montage est vraiment très élastique, hein, vous voyez. Il y a une plus grosse tête que moi, mais voilà. Bref, donc ça j'espère que ce sera fini pour Noël. Mais bon, vu que c'est du jersey en droit, ça va aller. Voilà, hop. Dans mes encours, il y a aussi ma Star Flanquette, donc ma couverture de Steven West, que je n'ai pas touchée parce que il faut que je prenne un peu de temps pour... maintenant, je vais passer à la partie... Là, j'étais en des rayures que j'ai pas faites comme il faut, parce que normalement, c'est comme du point de goudron, c'est du point mou, c'est du jersey en droit, mais bon, comme je suis partie bien en tête. Et en même temps, est-ce que j'avais vraiment envie de faire des rangs en vert sur 12 500 mailles tricotées en 6, je crois, enfin bon bref, en rond, c'est hyper pénible. Non, donc en fait le jersey c'est pas mal. Et là en fait, il faut que je fasse de la brioche, donc j'ai très très envie, mais en même temps, d'abord, c'est pas urgent, et ensuite, bon, il va me falloir un peu de cerveau disponible, ce qui n'est pas tellement le cas en ce moment. Enfin, tout ce que j'ai de cerveau disponible, c'est pour le boulot, donc voilà. Ensuite, dans les encours que j'ai montés hier, hop, vous avez vu les petits shorts, si vous regardez les shorts, sinon, n'hésitez pas à les regarder. Je ne sais pas si je peux les mettre là en lien quelque part, peut-être. Donc, j'avais acheté ce magnifique écheveau, c'est Strong and Shiny pour la base. Donc, c'est Merino. Là, j'ai les étiquettes. Hop là. Non. Elle est où l'étiquette? Où est l'étiquette? Là. C'est Merino. 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina Or, écheveau solidaire. J'ai acheté ça au Knit à Lyon. Et j'ai acheté de la crème que Soul Wool, Silky Kid. C'est le coloris 01. Chez Céline sur un fil. Pour tricoter ensemble. Oh, c'est trop cool. Pour tricoter quoi? Pour tricoter ça. J'ai mis un petit chat de chez Cat Wrinkles que j'ai acheté chez Lily comme tout. Parce que ça allait trop bien avec. Pour me tricoter une capuche de licorne. Alors bon, le blanc, c'est pas ce qui me va le mieux au teint, mais tant pis, j'avais envie. Donc c'est la capuche Bombec de Atelier Emily. Grâce ou à cause... Non, on me dit qu'on ne jugeait pas, hein, Marie. De Marie, donc le podcast de la pipelette sur YouTube et 3 pipelettes dans un atelier sur Instagram, qui a fait un cal. Alors, je sais toujours pas si elle est toute seule ou pas, mais je crois en fait, c'est le cal un bon bec ou un sort, parce que c'est la capuche bon bec. Voilà. Donc, eh ben, j'ai pas fait le montage tubulaire préconisé parce que j'ai regardé une vidéo et, comment dire, j'ai dit non. Non, mon cerveau, non. Donc, j'ai fait mon montage sur... Alors, en fait, d'abord, j'ai regardé parce que je ne savais pas si j'allais choisir la taille. Parce que je suis pile poil entre la taille 2 et la taille 3, le tour de tête, bien sûr, parce que sinon c'est pas fun. Et en fait, la taille 2, c'était genre 2 mailles de moins que ça. Et en fait, ça, je passe sans problème ma tête dedans. Donc j'ai dit, ok, vas-y, fonce ma poule. Finalement, j'ai choisi de faire la taille 3 parce qu'en fait, il faut pas plus qu'un écheveau, en fait. Il faut pas plus que 400 mètres, quoi. Donc là, évidemment, j'ai fait mon montage sur mes 2 aiguilles et tadam! Donc ça passe sans problème. Donc là, je tricote du jersey en droit au kilomètre. Je vais avoir du mohair dans le nez, ça va être super sympa. Oh, je suis trop fan. Pour la miniature. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Bref. Et encore, vous voyez pas les speckles, c'est trop beau, ça brille. Oh là là, je suis trop fan. Il y a principalement du violet, du bleu. Mais je crois qu'il y a du rose aussi. Il y a du fuchsia, il y a des touches de vert fluo, du jaune fluo. Bref, c'est canonissime, quoi. Je suis extrêmement fière. Et en plus, extrêmement fière. Extrêmement contente, n'importe quoi. Et en plus, quand vous achetez ça, vous faites une bonne action, puisque écheveau solidaire, si vous ne connaissez pas, c'est Lily qui est derrière ça, qui a créé l'écheveau solidaire pour soutenir une association qu'elle a créée aussi, la MASFD, oui, qui lutte contre la dysplasie fibreuse dont est atteinte sa fille Gaïa.
Bon, je pense que si vous passez par ici, vous connaissez forcément. Mais bon, on fait une petite piqûre de rappel. Et donc, quand vous achetez chez les chevaux donc, quand vous achetez chez les chevaux solidaires, vous faites une bonne action puisque c'est pour l'association MASFD. Et si vous achetez chez Help Gaia, moi quand je peux, là j'ai choisi d'acheter pour Help Gaia, c'est pour la famille, pour toutes les modifications et toutes les améliorations dont ils ont besoin pour que Gaia soit dans les meilleures conditions de vie. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Gaia et à sa famille. Donc bref. Donc ça, et ben ça va avancer demain, je pense, parce qu'il faut que je fasse un certain nombre de centimètres. Ou alors je prendrai mes chaussettes parce que demain. Alors aujourd'hui déjà, c'est l'anniversaire de Melcouette, Mélanie. Bon anniversaire Mélanie. Et demain, on va fêter ça en allant au CSF. C'était pas tellement prévu, on a prévu ça un peu il y a une semaine. Mais bref, donc demain, c'est très très cool, ça va être chouette, on va avoir chaud, porte de Versailles. Ça fait 3 ans que j'y suis pas allée, j'espère que je vais pas me taper une petite crise d'angoisse à cause du monde, de la lumière, du bruit. Bref, si vous nous croisez, que j'ai l'air en PLS, vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais si vous nous croisez, venez nous dire bonjour, ça sera très très cool. Donc voilà, pour ce que je tricote, c'est tout. J'ai des projets à venir, mais bon, je vous en parlerai plus tard. Et je voulais juste vous parler de ça, c'est trop beau. Céline, de temps en temps, me garde des chutes de ces merveilleux tissus et elle m'a gardé un bout de celui-là et je vais me faire une trousse dedans, je sais pas quand, mais il est trop beau. Le doré brille, bon c'est d'Ashwood. Et encore, vous voyez pas comment il est merveilleux. Bref. Il est trop merveilleux. Donc sinon, j'ai cousu des petites pochettes zippées, mais je suis complètement à la ramasse. Donc là, je suis en train de coudre des ranges aiguilles parce qu'il faut que j'avance sur mes commandes personnalisées. Et je voulais en faire un ou deux pour mettre dans la mise à jour de la boutique. La semaine prochaine, j'ai grand espoir que je puisse faire la mise à jour de la boutique. Donc il faut que je m'occupe de faire une newsletter, mais il faut d'abord que je couse les ranges aiguilles. Pour mes clientes, merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup d'être adorable, pour vos gentils mots, etc. Parce que franchement, je peux rien dire, quoi, vraiment. Je suis très très chanceuse. Et voilà, pour le tricot, pas de grosses pièces en ce moment, à part le pull de l'homme. J'ai envie de me faire un ranunculus, j'ai envie de remonter le Rokiti, j'ai envie de faire le Fade and Lace Boxy que j'ai vu chez Christelle, Rêver sa vie en couleur. Oh, Christelle. Bref, j'ai envie de faire plein de trucs, mais en même temps, il y a la vraie vie, et voilà. La maison, 3 enfants. La semaine dernière, c'était un peu difficile aussi parce que j'ai eu la migraine de mercredi jusque presque mardi cette semaine. Pas tous les jours, mais je sais que Christelle comprend aussi parce que voilà. Et voilà, c'est pesant quand c'est comme ça, c'est difficile. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, c'est tout, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, dites-moi ce que vous tricotez en ce moment. Dites-moi si vous préférez les vlogs, si vous préférez les podcasts, si vous aimez les shorts. Donnez-moi votre avis un peu, que je sache, parce que les shorts, je me suis dit que c'était pas mal. Par exemple, quand je commence un projet. Après, ça dépend si j'arrive à faire des podcasts toutes les semaines, mais là, il va y avoir encore Vlogmas. Donc ça, c'est pareil, si vous n'avez pas vu les shorts ou si vous ne suivez pas sur Instagram. J'en ai parlé dans le dernier vlog ou dans l'avant-dernier ou dans les 2 derniers, je ne sais plus. En décembre, on va avoir un calendrier de l'Avent. J'ai des super sponsors, j'ai des lots que je vous offre aussi moi-même, qui ne sont pas forcément des choses... bon, vous verrez. Pas forcément des coutures, enfin bon, bref. Vous verrez ça, ça va être très cool, ça va être intense en décembre. J'ai 2 magnifiques calendriers de l'Avent, donc celui de mon petit rêve et le gros calendrier de Arcoiris. Je suis tout à fait pressée d'y être, mais en même temps, il faut que je m'occupe aussi des calendriers de l'Avent des filles. J'ai déjà commencé à leur coudre des jupettes, des petites jupes élastiquées. Et qu'est-ce que je leur prévois? Évangéline a choisi une pelote de opale, je sais plus, sur un fil, donc il faut que je lui fasse des chaussettes, mais il faut que je lui fasse des chaussettes avec des talons, parce que les chaussettes tubes, bon, ça va, ça fait la blague 5 minutes, mais pas plus, quoi.
Et bah, voilà, mais il faut que je leur prépare leur calendrier de l'avent. Donc voilà, ça va être pas mal. Ça va être pas mal pour ça. Donc je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à partager. Et eh bien, je vais de ce pas répondre aux commentaires qui sont en attente, parce que j'essaye de répondre à tous vos commentaires. Si jamais un jour vous commentez et que je ne réponds pas, n'hésitez pas à me mettre un deuxième commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram ou m'envoyer un mail, parce que ben, je suis humaine et je peux louper des messages. Voilà. En tout cas, encore merci vraiment. Vous êtes franchement toujours aussi soutenante parce que quasi que des femmes. Et bah voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. À bientôt. Les chevaux chouïdaires. Les chevaux chouïdaires. Un chacheur, chachon, chaché. Chanchon chien. C'est un bon chacheur.